toutes et à tous. Namasté. Je suis Sarah, l'impératrice et la vibration de mon âme. Et je sais pas encore pourquoi je suis en face de la caméra. Je le sais jamais vraiment à l'avance et et on me donne au fur et à mesure, mais on me dit de parler de moi encore. encore et encore. Qu'est-ce que je dois parler de moi? Il y a tellement de choses à dire sur moi. De quoi je dois parler exactement? Ok. De la mort et de l'expérience que j'ai avec la mort. Plutôt de la relation que j'ai avec la mort, plutôt que de l'expérience. La relation que j'ai avec la mort et les êtres défunts qui m'ont... Alors bizarrement, j'allais dire qu'ils m'accompagnent, mais on me dit que c'est pas faux de dire m'accompagne. Alors que ce que je voulais dire, c'est qu'ils viennent me parler parfois. Apparemment, ça m'accompagne. Bon, c'est des ancêtres, mais... ok. Alors, il y a des événements qui vont se passer, je ne sais pas lesquels, je ne sais pas de quoi, pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce, mais il va y avoir énormément d'âmes qui vont partir, qui sont déjà parties et d'autres qui vont continuer à partir. C'est la fin de leur contrat, c'est leur choix, mais beaucoup en fait... ont terminé en fait leur chemin dans cette vie pour cette incarnation à eux. Et dans le pacte de l'âme, dans l'accord dans l'âme de l'incarnation, eh ben ils vont pas plus loin. Ils vont pas plus loin. Si ils y vont, on me rajuste, ils y vont mais dans d'autres dimensions. Donc je vais commencer par parler déjà sur mon rapport à la mort et ma vision de la mort. Alors, vous savez tous ou pas, peut-être c'est une découverte, je pense pas, on est dans un monde d'illusions. On est d'accord, de grandes illusions. Et dans ce monde de grandes illusions, on voit des choses qui sont pas la réalité, et d'autres choses qu'on ne voit pas, qui sont eux la réalité. Et en fait, dans la mort, alors je vais d'abord parler de la vie. Donc la vie, selon moi, est un grand rôle et jeu de théâtre. On est tous dans un scénario théâtral de vie, hein, d'incarnation. Et c'est comme si nos âmes se sont mis d'accord pour jouer tel ou tel rôle, telle ou telle mission, mais tout ça pour son évolution et l'évolution planétaire. Parce que il y a un scénario, il y a un rôle, mais il y a aussi une scène. Et la scène, c'est la vie, qui est sur Terre. Hein. La scène, c'est la Terre. Et en fait, cette Terre, donc qui est la scène, il y a déjà des choses quand on arrive. C'est pas, on n'invente pas tout en arrivant, en s'incarnant. Il y a déjà tout. Et nous, on doit s'adapter pour pouvoir jouer le rôle qu'on a décidé de jouer pour plusieurs personnes. On va avoir des rôles merveilleux pour certaines, des rôles de méchants pour d'autres personnes. On va avoir des rôles de maman, de papa, de fille, d'enfant. On a toujours des rôles. C'est là où l'ego intervient.
On a besoin de notre ego pour pouvoir jouer ces rôles. Notamment, dans la petite enfance, c'est là où il se construit avec le mental. Mais il est toujours, en fait, vu qu'on vient avec une vibration de l'âme, il est toujours, on va dire, teinté de l'expérience de l'âme qu'elle a déjà vécue dans d'autres scénarios, dans d'autres vies, dans d'autres planètes, dans d'autres temps, dans d'autres espaces, dans d'autres dimensions. Ok, on ne se coupe pas de notre ancien, on l'oublie pour pouvoir créer le nouveau scénario, le nouveau rôle qu'on va être dans cette incarnation, dans ce scénario, et pouvoir, en faisant ce rôle, en prenant ces rôles, bah, libérer en même temps. En même temps, on libère, on évolue. On est là, l'objectif de l'âme, c'est d'évoluer. Okay. Et la mort, c'est un peu la fin de la scène. Un peu où on sort de cette illusion pour aller dans la réalité, dans la vérité, de l'autre côté. Et selon moi, je partage ma vérité et pas la vérité absolue. Selon moi, avec les expériences que j'ai, il est plus facile. Enfin, c'est pas une vérité absolue, c'est pas pour toutes les âmes, mais dans l'absolu, dans l'âme, hein, pas dans l'ego. C'est l'ego qui veut pas mourir. Mais l'âme, elle c'est sa liberté, c'est la libération, parce que elle doit se condenser, elle doit se séparer de son être, en fait. Elle se met en plusieurs bouts pour pouvoir entrer dans un corps. Parce que si l'âme était complètement dans son être de lumière, ben, le corps ne supporterait pas, il explose en fait par cette force en fait de lumière. Donc c'est petit à petit qu'on va aller reprendre cette lumière, mais c'est pas là où je veux en venir. Je veux dire que pour l'âme, la mort est une libération et l'incarnation est douloureuse. Le fait de venir s'incarner dans la matière, dans ses vibrations, quand elle a une vibration de lumière, d'amour, là où elle se trouve et qu'elle doit venir s'incarner, quand elle commence vraiment à s'incarner dans le corps du bébé, ce qui se passe, c'est qu'il y ait une peur. Il y a vraiment les guides qui accompagnent cette âme. D'autres âmes décident d'arrêter, en fait, pendant la grossesse, de rompre le contrat. Je le fais très vite pour vous expliquer, mais on me demande de vous expliquer ça. Et pour des âmes qui viennent s'incarner, c'est ça qui est compliqué. C'est l'incarnation quand elle commence vraiment à rentrer et à devoir s'incarner dans des basses fréquences où l'environnement de la scène, c'est pas le même niveau d'amour, de lumière, de joie, d'amour inconditionnel que là d'où elle vient, ou de là où elles viennent. Et quand il y a la mort, cette mort, c'est cette joie de pouvoir, oh, je quitte enfin, je pars. Ce qui a peur de la mort, c'est l'ego, c'est le mental. Peur de l'inconnu, je n'existe plus. Parce que si je meurs, Sarah n'existe plus. Mais mon âme, elle est éternelle. Mais Sarah, elle n'existe plus. Et d'ailleurs, un proverbe taoïste dit que la sagesse dans l'incarnation est de mourir avant la mort. Bon, c'est pas tout à fait ça. Je sais que je la simplifie très vite. Mais c'est cette phrase de la sagesse dans l'incarnation et de mourir avant la mort, c'est bien de mourir de soi-même, de l'ego, de notre petitesse où on pense être quelqu'un, quelque chose d'important, on doit exister, on doit montrer, on est dans l'ego. Et transcender en fait, être dans cette sagesse, dans cette spiritualité et être vivant finalement, c'est de mourir, mais être vivant pleinement. Parce que l'ego est rempli de conditions, le mental est rempli de conditions, mais être pleinement vivant, c'est de pouvoir mourir avant la mort. Et mourir avant la mort
on parle bien de notre ego, de Sarah. Une fois que Sarah n'existe plus, tout le reste peut exister. Mais si je maintiens Sarah et je donne l'importance que Sarah, elle existe, Sarah c'est une femme, elle est importante, elle est si... Bah tout le reste, tout le reste ne peut pas exister. Parce que Sarah prend trop de place. Et Sarah, c'est quoi? C'est toute l'éducation et les blessures qu'elle a eues dans son enfance et en étant petite et ses cultures. Sarah, hein, Sarah, c'est ça. Donc Sarah, c'est tout ce qui est culturellement inculqué par la lignée, par la famille, par tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ben, moi je suis d'une famille musulmane. Donc c'est là ce que je fais aujourd'hui, c'est c'est à l'opposé des valeurs musulmanes. Mais il fallait que Sarah, elle meure pour que la grande prêtresse puisse venir et intervenir et puisse prendre la vie, en fait. Puisse prendre la vie ou vivre, plutôt. Puisse vivre. Mais elle était déjà là avant Sarah. Elle sera encore là pendant Sarah. Et elle est encore là après Sarah. Il n'y a pas... Pour moi, la mort ne vient pas nous toucher dans l'âme, elle vient toucher dans nos égos, dans notre ego. Mon grand-père est mort, et ben depuis qu'il est mort, j'ai un lien fusionnel avec lui, parce que une fois qu'il est mort, il a pu se libérer de l'ego, et la première personne qu'il est venu voir, c'est moi. Et un petit peu, parce que mon grand-père a tenu, hein, avant de mourir, il a résisté quelques heures avant de mourir, et on m'avait déjà donné l'information que mon grand-père était mort, mais il lâchait pas. Et une fois qu'il a lâché totalement, complètement, c'est vers moi qu'il est venu. Et tout de suite, en me réconfortant, en disant, mais c'est très bien ce que tu fais, mais c'est super ce que tu fais, j'ai besoin que tu parles à telle personne, j'ai besoin que tu parles à telle personne, j'ai besoin que tu parles à telle personne. Il s'est réveillé. Il a fallu que, voilà, lui, son travail dans cette incarnation, il ne devait pas se réveiller avant sa mort. Ben, il s'est réveillé quand il est mort. Ok, très bien. Mais c'est là le véritable grand-père. Mon grand-père, véritable, sans ego, c'est celui qui est là. Maintenant, vu qu'il est mort. Mais il est là. Ce qui est mort, c'est le corps. Il existe toujours. Dans un autre espace-temps, dans un autre monde, dans une autre réalité. Mais il existe quand même. Et il continuera toujours d'exister, même après moi. Parce qu'il fait partie d'une lignée. Donc, en fait, là où je veux en venir, c'est que pour moi, selon moi, la mort est une libération, est une bénédiction. Alors, il y a des morts qui sont plus évidentes que d'autres, bien sûr. On va pas mettre oui, mais l'âge, oui, mais quand quelqu'un parle, ou la libération. Je veux vraiment pas rentrer dans ça parce que on est dans l'ego, on n'est plus dans les vibrations de l'âme. On est dans le mental qui cherche à comprendre quelque chose que le mental ne peut pas cautionner dans le monde et la réalité dans laquelle il est. Donc, il m'arrive souvent de dire aux gens, ok, là c'est ton mental qui intervient, réellement. Et moi, je veux pas parler avec ton mental. Parce que si je parle avec ton mental, il faudrait que moi je parle aussi avec mon mental pour comprendre qu'est-ce que tu comprends pas et pour t'amener à la compréhension si tu veux et si tu peux. Et ça m'intéresse pas. Donc, va parler à quelqu'un d'autre avec ton mental. Si tu veux parler avec moi, c'est avec le cœur. Si c'est avec le mental et pourquoi je comprends pas, fâché, colère, tout ça. Alors quand je suis pas en thérapie, hein, quand je suis en thérapie, c'est autre chose. Mais quand je suis en thérapie, c'est autre chose, mais quand je suis pas en thérapie, quand je dois parler socialement, c'est très compliqué d'avoir des tonnes d'amis parce que j'embarque pas et parce que la conversation elle est tellement fine, avec toute humilité bien sûr et simplicité, mais fine vu qu'on a les vibrations de l'âme, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui captent et il y a le mental qui pose 36 000 questions et puis c'est plus intéressant. Donc là, pour revenir dans le sujet, par rapport à la mort, on ne parle pas d'âge, on ne parle pas d'homme, de femme, de comment la mort elle vient ou elle ne vient pas. Tout ça, ce sont les choix de l'âme. Et c'est bien de respecter et d'honorer
les choix et la capacité des autres âmes dans leur chemin d'évolution. Voilà, donc ça j'ai expliqué ce qu'était la mort pour moi. Donc pour moi la mort est une libération et en plus j'ai un fort lien avec les défunts, avec les âmes de l'autre monde. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, je sais pas. Et donc quand je rentre dans une pièce, dans un endroit, j'ai parfois des personnes qui autour d'eux gravitent des défunts et ils viennent me parler. Alors ça c'était il y a longtemps, enfin à l'époque, je savais pas quoi en faire. Donc j'étais là, on est dans un groupe de personnes, on est là, bon ça s'amuse, ça picole, ça fume un peu, mais toujours avec modération et avec une bonne ambiance et des conversations très philosophiques et très profondes. Je me contentais de ça, de gens profonds. Je n'avais pas le choix. Je connaissais pas encore des gens spirituels, je connaissais des gens profonds et je me disais, bon écoute, il y a déjà un truc à faire avec. Mais les gens ne sont pas spirituels, ils sont profonds, c'est important la nuance. Donc j'ai un défunt, un meilleur ami, une tante, un père, qui viennent, qui commencent à me parler. J'aimerais que tu lui parles, j'aimerais que tu lui parles. Et moi je suis là, mais non, je vais pas comme ça dans une soirée. Je vais lui dire, excuse-moi monsieur, vous avez un meilleur ami qui est en attente. Vous avez un meilleur ami qui est sur attente et qu'il aimerait communiquer quelque chose, un message peut-être, je ne sais pas. Vous voulez qu'on aille voir ça? Attends, déjà, non, d'accord. Et j'avais tellement peur de passer pour une folle ou de passer pour, je sais pas, moi, j'étais pas ok avec ça, j'avais beaucoup de mal. Bon, aujourd'hui, c'est totalement différent. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté comme ça où je ressentais l'énergie de l'endroit, les défunts, les ci, les ça, et j'en faisais rien. Par contre, je ne savais pas quoi en faire, j'en faisais rien. Et c'était marrant parce que j'avais des doubles discours entre les personnes de matière et les âmes, enfin les âmes de leurs proches qui étaient là, et je parlais avec les deux. En fait, j'écoutais ce que l'un disait et j'écoutais ce que l'autre disait. Et je disais, non, écoute, déjà, qu'est-ce que tu veux lui dire? Et j'essayais en fait de faire passer le message pour qu'il puisse lui me parler de cet être et lui dire ce qu'il a à dire, genre s'il doit être rassuré ou faire le deuil ou qu'il doit se sentir ou se déculpabiliser. Et donc c'était qu'est-ce que tu veux lui dire? Ok, donne-moi l'information. Ouais, nanana, moi je vais et je sais pas comment je faisais ça. Et je ramenais en fait la conversation à une conversation très profonde sur cet être qu'il a perdu. Et voilà, et on commençait à parler pour essayer de faire le deuil, de comprendre le truc. Et en fait, je faisais de manière subtile parce que je me sentais pas légitime. J'avais un fort problème de légitimité, dû aussi à ma culture où chez nous, ce sont les sorcières qui font ça. Et les sorcières, ce sont des gens qui vont en enfer. Ça me fait rire de le dire parce que tellement absurde. Minimiser les choses et avoir tellement peu de réflexion que de sortir ça et de balancer ça à une personne que les sorcières... Enfin, voilà. Mais ça m'amuse aujourd'hui, et tant mieux. C'est l'expérience par laquelle j'ai dû passer. On passe tous par des expériences qu'on choisit. Cela étant dit, on peut revenir à... Ok. Donc, ok, j'ai... Ok. Ok. Donc, il va y avoir beaucoup d'âmes qui ont fait le choix de partir et de ne pas continuer le chemin. Parce que ça va être difficile pour certains, parce que c'est trop difficile pour certains, parce que c'est jusque là où ils doivent aller, voilà. Et parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir supporter la vérité, la réalité. Ouh. Il y a une forme de... Il y a des vérités. Je disais tout à l'heure, ok, ça me remet de reparler de ça, d'accord. Donc on est, nous, dans une grande illusion. Je vais pas... Ok, si. L'illusion de la séparation. Je suis désolée. Est-ce que j'essaye de
parler, ils me disent un truc, je leur dis non, et puis si, et plutôt que ça... Pardon. Ok, alors, on me demande de vous expliquer l'illusion, et certaines, pour que vous puissiez comprendre quand on parle d'illusion, de quoi on parle. Donc on vit dans cette scène, dans ce théâtre d'illusion, qui n'est pas la vérité, qui n'est pas la réalité. Comme l'illusion d'avoir un corps. C'est une pure illusion, c'est un truc de malade, mais c'est vrai. Je voulais pas rentrer dedans, mais on me demande d'y aller. C'est une illusion. On n'a pas cette forme physique-là du tout. Ce corps-là, je ne sais pas pourquoi il est comme ça, je ne sais pas pourquoi on a cette illusion-là et pourquoi on est aussi rapetissé comme ça, ou pourquoi on ne peut voir que cette forme-là et pas la forme réelle dans laquelle on est sur Terre. Parce en fait, sur Terre, on est des genres de tentacules, ou plutôt des arbres. En fait, on serait très similaire aux arbres, au niveau racines et au niveau branches. On a vraiment cette faculté d'avoir des tentacules un peu partout, et c'est comme ça qu'on crée les liens avec les gens. Et c'est pour ça qu'on parle bien d'illusion de séparation, parce qu'on n'est jamais séparés. On est toujours interconnectés. C'est une pure illusion, la séparation. Et la preuve, parce que en tant que thérapeute, je peux faire des soins à distance sans aucun problème. Comme si la personne était à côté de moi. Et je vois son corps de matière, ses cellules, comme si elle était à côté de moi. C'est bien que, énergétiquement, c'est l'illusion de la séparation, elle est complètement biaisée. Ok. Bon, ça va. Et il y a plein d'autres illusions. Ouais, énormément. Mais... pourquoi vous m'avez demandé de parler de ça? Parce que je sais qu'il y avait un fil et vous me l'aviez montré, mais là j'ai oublié. Enfin, je l'ai perdu. Voilà, merci infiniment. Mais là, ça va sortir. On va sortir de l'illusion. Parce qu'on a plusieurs couches d'illusion. Et les vérités ou la réalité qui va suivre, je sais pas, dans quelques mois, dans quelques mois, il n'y a pas tout, dans quelques dizaines de mois. Bon, bah, ça veut rien dire. Dans quelques dizaines de mois, au-delà. Donc, il y a un truc comme ça de mois, mais c'est pas mois dans le mois prochain, c'est mois dans le terme du mois long mois. Mais c'est comme si on ne me donnait pas une date définie. Ok. Il y a des vérités. Ah, merci. Parce que les vérités vont venir en fait step by step. Ça va pas la vérité ou la réalité. Merci. Va pas faire boum. Voilà. La réalité, c'est ça. Non, parce que ça va être dur pour tout le monde. Personne va être prêt. Tout le monde va mourir. Non, c'est pas du tout. Non, mais on va pas être prêt à la voir comme ça, dans un gros coup comme ça. On va la voir step by step et on va être préparé en fait au fur et à mesure d'intégration, de la recevoir, de l'accueillir, parce que il y a plusieurs phases face à la réalité. Déjà, il y a le déni, non, pas impossible, mais c'est encore autre chose. Et beaucoup d'âmes incarnées, par rapport à comment ils sont dans leur niveau d'incarnation, dans leur niveau d'âme, ils sont pas prêts à vivre ça. Donc il y a une des raisons pour laquelle, une des raisons majeures, ok, où il va y avoir énormément j'allais dire de perte d'âme, mais aussi de rupture de contrat. Voilà. Ok. De perte d'âme et de rupture de contrat. Ok. Et on doit pouvoir être prêt à ça, parce qu'effectivement, ces âmes-là qui partent vont activer en nous et réveiller en nous des capacités phénoménales qu'on a déjà en nous, mais qui dorment.
ça va nous aider, en fait, ça va aider l'ascension planétaire, mais en même temps, ça va nous aider individuellement à réveiller et à activer. En fait, c'est comme si le taux vibratoire, que ces âmes s'en aillent, le taux vibratoire de la Terre donc augmente, donc il y a un espace en fait qui se crée, le taux de la Terre augmente, et en même temps, des choses s'activent et se réveillent individuellement. Ok. Oui, individuellement et collectivement, bien sûr, on fait toujours partie du collectif. Des capacités médiumniques pour certains et aussi des capacités télépathiques pour d'autres. Il y a un discernement et un alignement avec le monde, en fait, avec les autres mondes. Ok, avec les autres mondes. Donc il va avoir un discernement et une vision plus claire des mondes. Et quand je dis les autres mondes, je parle des dimensions. Est-ce que... Oh, ok. Pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, c'est la capacité de voir plus clairement et de discerner plus nettement le monde invisible. On parle de ce monde quand même où on est sur Terre et pas les autres mondes. Ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas les voir, mais c'est surtout dans la nature, des sortes de fées, des elfes, des lumières, peut-être des âmes. Il y a comme ça, comme s'il y a un voile en fait qui se perçait et que ces défunts, en fait, le fait de partir, libère quelque chose sur Terre, libère quelque chose dans le collectif, libère quelque chose individuellement, et donc active et réveille des choses endormies en nous, où on peut avoir cette capacité plus claire de discerner la réalité. Et en fait, pouvoir être, en fait, c'est pas entre les mondes, mais percevoir les mondes. Donc, communiquer par télépathie, par vision, par clairaudience, par... En fait, les... Ok. Ce nettoyage planétaire qui va venir, en fait, libérer des choses par aussi la mort de certaines personnes. Donc, le phénomène, c'est pas la mort de nos proches. Il y a un phénomène, un nettoyage planétaire qui arrive et en fait qui va augmenter le taux vibratoire, qui va percer quelque chose. Et là, il va y avoir énormément de morts de nos proches. Et de tout ça, mais même avant, va s'en écouler des éveils et des choses endormies en nous qui vont se réactiver et se remettre en route. Pour certains, s'amplifier. Pour certains, ça va s'amplifier parce que c'est déjà là. Et d'autres, c'est découvrir. Et donc, se découvrir. Et donc, être encore plus profondément dans son être. Avec l'œil qui voit, l'oreille qui entend, le cœur qui ressent. Et pouvoir accueillir plus pleinement l'environnement réel dans lequel on se trouve. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, ok, ok. Unir et l'amour. Unir. On va s'unir les uns aux autres, vu qu'il n'y aura plus ce voile
j'étire ma jambe parce que on va s'unir donc nos propres parts à l'intérieur de nous. Ça va nous permettre de s'unir avec la réalité, s'unir avec l'environnement et être dans l'amour de ce qui nous entoure. Ok. Pour certaines personnes, la dualité est rassurante. Elle apporte un équilibre, elle apporte ce qu'ils connaissent depuis toujours. Et ils se complaisent. Et l'idée de devoir sortir actuellement dans leur propre projection de la vie, de la dualité, quelque chose qui les terrifie. Vous savez, j'ai des personnes parfois qui viennent me voir, qui se plaignent sans savoir qui je suis ou qu'est-ce que je fais dans la vie, qui se plaignent d'une douleur, de quelque chose qui les dérange dans leur vie. Et en fin de compte, ils se nourrissent de ça. Ils ont besoin de ça. Et je ne peux pas intervenir. Moi, j'interviens pas, même si la personne, si la personne ne me demande pas, en s'honorant, de pouvoir l'accompagner dans une séance, dans une thérapie, je n'interviens pas en règle générale. Sauf quand je passais un bon moment et que la personne me saoule en disant j'ai mal. Ok, tu veux que je fasse quelque chose? Mais généralement, j'interviens pas. J'estime que chaque personne doit pouvoir s'honorer et pouvoir, par son libre arbitre, dire je ne veux plus vivre ça, alors je demande de l'aide, en s'honorant. S'il n'y a pas ça, bah moi j'interviens pas. Je sais que la personne a encore besoin de comprendre certaines choses et les maladies ou les choses qui dérangent, elles sont pas là pour déranger, mais elles sont là pour enseigner. Ok. Et ces personnes-là, ils se complaisent dans la dualité, dans la souffrance de la terre. Et là où on va, cette nouvelle terre, ce nouveau monde, ils ne trouvent pas leur place. Et ils n'ont pas leur place pour le moment. C'est ok, il n'y a pas de jugement, c'est ok. On a accordé et la synergie. Accorder, c'est accueillir aussi. Accorder, c'est autoriser. C'est accueillir l'autre. C'est autoriser l'autre. Et la synergie, c'est l'union de la force du tout. C'est l'union de la force du groupe. C'est l'union de la force des êtres. La synergie, c'est ensemble. Il y a le mot unir, il y a le mot ensemble, il y a le mot amour et il y a le mot accord et accueil et synergie. Est-ce qu'on est prêt à accueillir, à s'accueillir, à s'unir, à s'aimer, à être ensemble et à s'élever, à être fort? En tout cas, prêt ou pas, c'est là où on va. C'était pas une question. Prêt ou pas, c'est là où on va. C'est là où on va. Et pour pouvoir le matérialiser dans cette scène, c'est à l'intérieur de nous, en nous, que ça doit se faire et que c'est en train de se faire.
t'imagines? Pour ceux qui n'ont jamais bossé sur eux de leur vie. Devoir s'accueillir, s'unir, s'aimer, s'accorder, chacune de leur part, d'ombre et de lumière. Ça peut être très, très, très difficile. Et c'est avec amour que je le dis. C'est avec énormément d'amour parce que j'ai énormément de personnes dans ma famille qui sont dans ce cas-là. Et pourtant, j'ai essayé. J'ai voulu. Mais ce n'est pas mon rôle. Et je les accueille. Je leur accorde leur droit de choisir. Je les aime. Ils font tout de même partie de moi. De nous. Du grand tout. Et là, je ne rejette rien. J'accueille, j'accorde, j'unis, je m'unis. Je m'unis de synergie ensemble. De toutes mes parts. De lumière et d'ombre. Oh. Je vous remercie de votre écoute. J'ai plus rien qui me vient. Donc, quand j'ai plus rien, c'est que c'est fini. Du moins, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Mon être a dit ce qu'il avait à dire. Notre être. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée. Bienvenue dans le mois de décembre aussi, j'ai oublié de vous le dire. C'est un mois que j'affectionne particulièrement, le mois de décembre. Je ne suis pas née en mois de décembre, mais il y a une énergie dans le mois de décembre qui est... Je sais pas, j'aime énormément le mois de décembre et je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos messages, pour vos douces paroles qui pénètrent mon cœur, qui me réjouit. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt, je vous aime. Prenez soin de vous.